Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de l'émission Au cœur des législatives. Cette tribune, la RTB et le Conseil supérieur de la communication l'offrent aux partis politiques engagés dans la course pour les élections législatives du 22 novembre 2020. Les invités étaient au nombre de 6. 3 ont répondu à notre invitation. Il s'agit du Mouvement pour la Renaissance du Burkina, MRB, que représente M. Tembouaoga Herman Zungrana. Le représentant du Mouvement pour le Rassemblement patriotique MRP est M. César Auguste Roméo dit Kiswen Sida Claver Nyameogo. M. Ouseni Sawadougou, sur ce plateau, représente le Parti pour la démocratie et la jeunesse, PDJ. Bienvenue à vous qui êtes sur notre plateau et merci, chers téléspectateurs, vous qui suivez cette émission au cœur des législatives de 2020. Alors, pour commencer, M. Zungrana, de quelle couleur politique vous êtes? On dit MRB, mais pour le téléspectateur, qui vous êtes? Est-ce que vous êtes de l'opposition, de la majorité? Présentez-nous votre parti. Voilà, nous sommes un parti politique propre à lui et nous ne sommes pas affiliés à l'opposition et à la majorité. Nous sommes un parti politique qui nous avons engagé un combat pour la conquête du pouvoir. Et à la tête du parti, c'est Madame la Présidente Yeli Monique Kam qui a décidé cette année de briguer le mandat de la législature pour le peuple. Alors, M. Yameogo, de quelle couleur politique vous êtes? Alors, nous appartenons à la mouvance présidentielle, la PNP, Alliance des partis pour la mouvance présidentielle. Donc, nous soutenons notre champion, Roch-Marc Christian Kaboré, le président actuel qui brigue un second mandat. Et notre parti, le Mouvement pour le Rassemblement patriotique, dont je suis le président, se veut un parti jaune, un parti révolutionnaire, quelque peu dans les idées, parce que nous avons une nouvelle vision pour une nouvelle génération. Je m'appelle Yameogo César Auguste Roméo. Les jeunes me connaissent sous le nom d'MC Claver. Voilà, j'ai fait beaucoup de communication, homme de culture, homme de médias, maintenant homme politique. Alors, Monsieur Ouseni Sawadougou, nous sommes à vous. Quand on dit PDJ, de quel bord politique vous êtes? Le Parti pour la démocratie et la jeunesse est de la PMP, mouvance présidentielle. Nous accompagnons quand même le champion des candidats, Roch-Marc Christian Kaboré. Et nous voulons également quand même avoir des députés pour avoir un poids politique aussi à l'Assemblée pour pouvoir dérouler notre programme au fur et à mesure. Alors, pour revenir à M. Zungrana, vous êtes des indépendants, si on le voit ainsi. Qu'est-ce que vous comptez apporter à l'Assemblée nationale si vous y avez des députés? Eh bien, merci. Si nous sommes élus au soir du 22 novembre, nous avons pour ambition, tout comme le député doit le faire, d'abord représenter les citoyens à la législature, voter les lois et contrôler le pouvoir exécutif. Alors, Monsieur Yameogo, vous êtes de la PMP, vous avez plusieurs autres partis qui sont membres de l'Alliance pour la majorité et présidentielle. Tout à fait. Et quels sont vos projets personnellement que le parti compte apporter en termes de projet de loi à l'Assemblée nationale si vous êtes élu? Alors, il faut comprendre une chose. Quand on est élu député, c'est pour défendre le programme du candidat. C'est pour que tout ce que le président, le gouvernement prendra, que cela puisse passer à l'Assemblée. C'est pourquoi on parle de majorité parlementaire. Alors, à la PNP, nous voulons appuyer le MPP afin que nous ayons la majorité
parlementaire, afin que toutes les lois qui seront proposées à l'Assemblée par son Excellence et son gouvernement puissent passer tranquillement comme une lettre à la poste. Donc nous appuyons le programme de notre champion, le président Roch Marc Christian Kaboué. C'est d'abord ça le premier objectif. Maintenant, nous nous battons dans les régions où nous sommes. Bien sûr, nous avons des listes parce qu'il faut être... on a déposé des listes au niveau des différentes régions. Nous avons été retenus sur 2 régions parce que certaines régions ont été invalidées. En termes de province, c'est-à-dire le Oué et le Boulkende. Cela veut dire que je m'adresserai particulièrement aujourd'hui aux populations du Boulkende et aux populations du Oué, où nous voulons représenter ces régions afin de les valoriser et afin de voir comment les développer. Le rôle du député aussi, c'est de faire attention à ce qu'on ne vote pas des lois bizarres. Vous savez, dans certains pays qu'on a légalisé l'homosexualité, eh bien, ce sont des lois auxquelles, par exemple, le député doit veiller pour qu'une certaine moralité veille et reste dans la nation. Est-ce à dire que si le parti majoritaire propose une loi tendant à légaliser l'avortement ou l'homosexualité, vous serez contre? Tout à fait. Parce que déjà, il y a des débats qui vont se tenir au sein, justement, donc, des forces en présence, c'est-à-dire qu'au sein de la mouvance présidentielle. Et effectivement, il faut attirer le regard sur une loi qui doit être proposée à l'Assemblée. Et ça, c'est le rôle des députés de le faire. Parce que toute la sincérité n'est pas force de vérité. Voilà. Quelqu'un peut être sincère dans son discours, mais ne pas être dans la vérité. Alors nous voulons la vérité, celle qui pourra permettre au peuple burkinabé d'aller de l'avant, surtout aussi sans offenser Dieu. Et il est très important que nous puissions voter les lois qu'il faut, non seulement pour notre vie de tous les jours, mais aussi pour le bonheur des peuples qui nous auront fait confiance. Monsieur Sawadgo, vous également, vous êtes de la majorité. Est-ce à dire que vous allez vous couler dans le moule du parti majoritaire ou est-ce que vous avez votre propre identité et c'est laquelle votre identité? Ok, merci bien. Au fait, le Parti pour la démocratie et la jeunesse, c'est un parti qui a été créé en 2014. On s'est doté d'un programme, d'un projet de société et nous comptons quand même, comme ce que je l'avais dit, de dérouler au fur et à mesure. Nous accompagnons le programme présidentiel, c'est vrai, mais nous allons aussi s'en tenir quand même à être les veilleurs. Et concrètement, sur 2 axes comme la santé et l'éducation, quelle pourrait être votre vision? Est-ce qu'elle est différente de celle du parti majoritaire? Bien sûr. Bon, c'est parce qu'à notre niveau, il n'y a pas une très grande différence en tant que telle, mais il y a quand même des modifications. Et nous avons proposé quand même d'apporter un projet de loi portant modification quand même sur le projet de loi modification sur l'école classique actuelle, en apportant une formation professionnelle au primaire, au secondaire et universitaire. Il faut former d'abord les jeunes au primaire dans les emplois porteurs. Voilà. Sinon, bon, l'école classique actuellement quand même a des limites. Voilà. Donc, en matière aussi de la santé, non? Oui. Voilà, la santé aussi a un projet de loi qui vise quand même à valoriser aussi la médecine traditionnelle en apportant un projet de loi quand même qui va quand même essayer de les rapprocher un peu. Là où la médecine classique a des limites, la médecine traditionnelle aussi peut prendre une relève. Ils vont travailler quand même concomitamment. Et vous êtes représenté dans combien de provinces? Nous sommes représentés dans 10 provinces. Monsieur Zungrana, vous êtes indépendant. Qu'est-ce que vous entendez apporter comme neuf, comme nouveauté en termes de projet de loi si vous avez des députés à l'Assemblée nationale? D'accord, je dis merci. Si nous sommes élus, d'abord, notre candidate à la présidentielle entend travailler principalement sur l'éducation. Et c'est le fondement même, c'est la voie par laquelle elle va passer pour solutionner tous les autres domaines dans le pays, toutes les difficultés que connaissent le pays. C'est-à-dire que dans le domaine de l'éducation, elle entend mettre l'accent sur la formation
de qualité. Il faudrait que plus jamais un élève, un enfant sorte de l'école et qu'il n'ait pas quelque chose à faire. Donc, il faudrait que l'éducation soit accentuée vraiment sur quelque chose de très important qui puisse vraiment permettre à tout un chacun, au sortir au final des études, de pouvoir faire quelque chose pour soi-même d'abord et entreprendre, voire peut-être pour le gouvernement. Alors, Monsieur Yaméougou, vous êtes dans deux régions, deux provinces où il y a un fort potentiel culturel et avec beaucoup d'activités. Si vous avez des députés dans ces deux provinces-là, quelles sont vos ambitions, par exemple, en termes de projet de loi, en termes de soutien et pour un plus grand dynamisme dans ce secteur culturel? Merci beaucoup pour cette question qui est très très intéressante et que j'apprécie énormément parce que c'est là le rôle véritablement que le député doit jouer pour le développement de sa région. Pourquoi être député? Parce que nous avons manqué de développement pendant plusieurs années dans ces régions. Et effectivement, parce que quand nous allons par exemple dans le Boulkende, j'ai vu le premier stade depuis les années 70 sur lequel j'ai joué moi-même quand j'étais jeune, être dans le même état. Je dis ce n'est pas possible. Quand je vois que dans le Boulkende, il n'y a pas de terrain de basket. Pour les jeunes, c'est un manque à gagner dans le développement sportif en matière de culture. Il n'y a même pas un bon studio d'enregistrement pour que les jeunes aillent faire leur musique, leur maquette. Et ça, pour moi, il faut changer la donne. Parce qu'effectivement, ces deux grands bastions de la culture de notre pays doivent être dotés de moyens afin que ces gens puissent s'épanouir et que cette culture puisse impacter le monde entier. Alors, quand nous serons aux affaires, parce que comment on devient député? C'est parce que les fils de la région font confiance à leurs fils. Et moi, je ne viens pas faire de la politique avec mon peuple. Je viens leur demander, écoutez, en tant qu'enfant du Boulkende, voici quelles sont mes ambitions, voici ce que je voudrais apporter à ma région. Si vous m'envoyez, si vous me faites élire à l'Assemblée, j'aurai la capacité de discuter avec les personnes en charge d'apporter les projets, le gouvernement, son excellence lui-même. Et je pense que le travail que nous allons effectuer et les propositions que je vais faire trouveront solution, trouveront un apport pour vous. Et je pense que ce message, s'ils le comprennent, ils n'hésiteront pas à m'envoyer au soir du 22 novembre comme député à l'Assemblée. Parce que mon combat est leur combat. Il y a un proverbe qui dit, vous savez, quand une maman prépare à la cuisine et elle prépare l'enfant, n'a pas à s'inquiéter parce qu'il sait que la nourriture viendra à la maison. Eh bien, je pense que c'est ce message que je veux envoyer aux hommes à mes frères du Boulkende. Quant au oui, c'est une région qui me tient à cœur parce que je suis né à Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso est ma ville natale, vous comprenez? Et Dieu a fait que je sois aussi, que mon parti soit candidat là-bas. Le représentant qui représente le MRP, Ouattara Karim, est aussi un jeune de cette région qui a beaucoup d'ambition pour le développement du oui. Donc, ce que je souhaite sincèrement, c'est que ces populations nous fassent confiance et qu'au soir du 22 novembre, elles nous envoient à l'Assemblée afin qu'ensemble nous puissions développer ces régions, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai décidé de créer un cerveau collectif. Car dans ce cerveau collectif, eh bien, toutes les couches représentant des régions pourront s'exprimer et enfin sortir de véritables projets qui aideront le gouvernement à les aider. Alors, M. Sawadou, vous êtes dans 10 provinces. 10 provinces, dites-nous un peu quelles sont les provinces où vous êtes véritablement ancré et où vous espérez avoir des députés. Bon, nous sommes dans 10 provinces, mais nous espérons avoir des députés dans toutes les 10 provinces parce que l'objectif visé, c'est 7 députés. Mais si on gagne les 10, c'est pas mal. Et qu'est-ce qui fait qu'on votera pour vous et pas pour un autre parti en compétition dans ces régions-là? Quelle est votre assise dans ces provinces?
Bon, nous sommes basés quand même sur notre vision. Voilà, parce que la vision du PDG, elle est claire. C'est une vision quand même à long terme. Et c'est une vision à court, moyen et long terme. La vision du PDG, c'est de faire du Burkina Faso un pays capable et apte à amorcer son développement économique, culturel, social, inclusif et endogène. Pas de transformation structurelle de l'État et de son économie. Et notre force, c'est notre stratégie de campagne qu'on a appelée la stratégie pandémique. Et en français facile, ça veut dire quoi? Avec cette stratégie, nous travaillons à sensibiliser un certain nombre de personnes qui vont être porteurs de ce message-là pour transmettre aux autres. Et ces personnes aussi vont transmettre à d'autres personnes. Donc c'est ça quand même notre force et ça marche très bien. Et on espère vraiment avoir quand même les 7 députés. Monsieur Zoungrana, vous êtes dans combien de provinces pour cette compétition des législatives? Pour cette compétition des législatives, nous sommes présents dans 8 régions sur les 13 régions que compte le Burkina. Et je pense que la compétition, c'est en termes de provinces. Oui. Vous êtes dans combien de Nous provinces? avons 8 provinces que nous avons lancé la conquête pour les députations. Et dans chaque province, il y a 2 titulaires. Et donc, qu'est-ce qui va décider l'électeur ou l'électrice à voter pour vous? Quelle est votre stratégie pour approcher l'électorat? Notre stratégie déjà, c'est que à Ouaga ici, tout comme dans les autres provinces, nous lançons le message à toutes les populations à partir des grands lieux de rassemblement, que ce soit les marchés ou que ce soit dans d'autres lieux de rassemblement qu'on peut trouver. On a notre campagne médiatique qu'on a mise en place et qui permet à tous les Burkinabés d'être informés, de nous connaître et d'avoir sur leur téléphone ou devant eux tout le projet de société que nous avons pour eux. Et M. Yamogo, quelle est votre stratégie d'approche des électeurs? Pour nous, elle est simple, parce que moins difficile, parce que nous avons juste 2 régions et nous avons donc choisi d'aller parler à nos parents. Moi, je ne suis pas un étranger. Je ne viens pas faire de la politique avec mes parents. Personne n'est étranger au Burkina Faso, monsieur Yamogo. Quand on est burkinabé, on doit se sentir chez soi partout où on est. Oui, mais vous savez qu'aujourd'hui, un député doit être capable de défendre sa région. Parce que nous avons vu auparavant que des régions sont délaissées parce que quand ils arrivent au pouvoir, ils arrangent leur région. Pourtant, ils sont burkinabés. Allez voir à Ouéguia comment certains députés, quand ils ont eu le pouvoir, ils ont développé la région. Mais venez voir aussi à Koudougou, qu'est-ce qui s'est fait depuis ces années? Rien du tout. Donc quand on parle en termes de fils du pays, je ne dis pas qu'on n'est pas burkinabé. Je dis tout simplement que chaque fils de région a le devoir de développer sa région. Ou bien est-il mal de dire que si je suis du Burkinabé, je dois m'atteler à aider mes parents, mes ancêtres qui m'ont vu naître et qui m'ont porté. Ce n'est pas un pléonasme, ni réducteur par rapport aux autres Burkinabés qui forment. Nous sommes dans les législatives. Et les législatives, c'est en termes de région. Si on était dans les présidentielles, alors on pourrait parler de l'ensemble général des Burkinabés. Mais là, c'est très spécifique. Un député doit défendre sa région. Je trouve un peu anormal que quelqu'un d'une autre région vienne se présenter à Koudougou. Vous êtes sûr que réellement, si quelqu'un du Oué se présente à Koudougou comme député, il passera? Ça sera difficile. S'il a des projets pour le Burkina, mais vaut mieux qu'il s'appuie sur un fils du pays qui peut parler meilleur. C'est pas moi, je ne suis pas Samo, je ne suis pas Bissa. Si je vais me présenter dans ces régions-là, j'aurai du mal à comprendre leur culture, leur formation. Il y a combien d'ethnies ici au Burkina? Donc soyons logiques dans ce que nous faisons. Chaque député doit être représentatif de sa région et ces différentes couleurs doivent porter le Burkina Faso au sommet du développement. Donc je reviens pour dire qu'il faut comprendre qu'en tant que fils du Burkinabé,
Je ne viens pas faire de la politique politicienne pour promettre des choses que je ne pourrais pas apporter, mais pour avoir un regard de ce qui se passe à l'Assemblée et défendre les intérêts de la région et travailler à ce que des projets, travailler à ce que la région soit développée. C'est là qu'on reconnaît le véritable travail du député et c'est pour ça que le peuple l'envoie afin de défendre sa région. Alors, en tant que député sensible aux questions que le Burkina rencontre, un des problèmes en ce moment, c'est l'insécurité. C'est ça, non? Laissez-moi aller au bout de mes questions puisque c'est moi qui mène le débat. Un des problèmes, bien sûr, c'est l'insécurité, mais en dehors de l'insécurité, il y a également la question de l'environnement. L'environnement qui porte chacun de nous, l'environnement dans lequel nous évoluons, l'environnement qui, quand il va mal, personne ne va bien. Monsieur Zoungrana, en termes d'environnement, qu'est-ce que vous voyez comme projet à soumettre à l'Assemblée en termes de projet de loi et en termes de rédaction de capacité de projet de loi pour impacter le Burkina Faso et lui permettre de bien se porter? D'accord, je vous dis merci. D'abord, j'aimerais dire un mot concernant nos soldats qui viennent de tomber. C'est une triste douleur que nous, Burkinabés, nous vivons en ce moment. Et je viens maintenant pour répondre à votre question sur la question de l'environnement, pour dire que pour que notre environnement puisse bien se porter, il nous faudrait être vigilants sur tout ce que nous faisons. Notre environnement se dégrade à partir des éléments que nous consommons. Et il faudrait une loi pour pouvoir réglementer, faire en sorte que tous les sachets que nous consommons, que cela ne soit pas déversé n'importe comment dans la nature. C'est de cette manière-là que l'on pourra vraiment sauvegarder notre nature. Essayer aussi de planter beaucoup d'arbres, parce que à tout moment, on parle de reboisement, mais en fin de compte, on ne trouve rien. Il serait vraiment judicieux de pouvoir mettre vraiment une équipe sur pied qui va vraiment travailler très bien pour pouvoir donner une grande verdoyance à la végétation burkinabé. Monsieur Saadgo, des lois existent déjà pour interdire, par exemple, l'importation du sachet plastique. Vous, si vous arrivez à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous ferez pour l'opérationnalisation de ces lois qu'on vote pour protéger la nature et finalement qui n'aboutissent pas en termes d'action? Merci madame. Si vous me permettez, avant quand même d'arriver là, de répondre à cette question, je pense que je vais revenir un peu sur notre premier projet de loi. Parce que vous savez que au Burkina Faso et partout ailleurs, la graine d'une famille, d'une communauté, commence par l'union de deux personnes. Dans notre projet de loi, nous voulons d'abord valoriser la famille burkinabé à travers la reconnaissance des mariages coutumiers religieux par l'État. Pour y parvenir, vous savez qu'en réalité, le civisme, tout d'abord, toute la base du développement d'un pays, c'est la famille. Donc il faut valoriser cela. Combien de personnes sont unies aujourd'hui qui ne sont pas allées à la mairie et l'État ne les reconnaisse pas? Nos parents sont là, nos grands-parents sont là. Avec plus de 70 ans de mariage, l'État ne les reconnaît pas. Il faut valoriser cela. Et si ces enfants issus de ces unions-là ne sont pas reconnus par la loi, ces enfants, il y a une probabilité que ces enfants soient inciviques. Les enfants sont, dès qu'ils ont un acte de naissance, ils sont des Burkinabés à part entière. Oui, ils sont des Burkinabés, mais si ils apprennent que leurs parents ne sont pas mariés légalement, vous voyez ce que ça peut faire. Voilà. Et c'est dans ça nous allons revenons sur la question de l'environnement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est dans ça quand même, en modifiant le code de la famille,
nous allons inclure quand même la question aussi quand même la question de l'homosexualité au fait. Parce que cette question. Vous ne répondez pas à ma non, question. j'arrive, madame. Oui. Parce qu'en réalité, si vous modifiez le code de la famille, vous allez prendre en compte tous ces volets-là pour éviter quand même certains malades mentaux qui vont une fois y penser. Ok. Maintenant, en ce qui concerne l'environnement, nous avons y pensé et nous avons quand même des projets de loi. Il faut une reforestation, il faut travailler quand même à la mobilité, renforcer désengorger quand même les villes un peu, décentraliser quand même certaines entités, industries qui sont dans les grandes villes, qui sont quand même attirent quand même plus les gens vers les zones urbaines. Et maintenant la mobilité urbaine, il faut rendre ça fluide en réduisant quand même certains engins. Voilà, prioriser quand même les tramways, les transports en commun. Ça c'est d'abord au niveau des villes. Voilà, au niveau aussi provincial, il faut quand même maximiser sur la reforestation. Voilà. Monsieur Amégo, en termes de défense de l'environnement, on parle aujourd'hui de pollution et une ville industrielle comme Bobo-Dioulasso dans la province du Houé connaît déjà ces problèmes de pollution. Il y a eu des cas où des silures sacrées sont mortes parce que l'eau était polluée. Vous, si vous êtes député, comment vous allez travailler à défendre cet environnement-là? Mais l'environnement doit être d'abord défendu par l'éducation. Je voudrais revenir sur ce que notre camarade a dit, celui qui défend le programme de la candidate, qu'en matière de forestation, rien ne s'est fait. Il ne faut pas avancer des choses qui ne sont pas vraies devant des millions de Burkinabés. Parce que quand vous voyez le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré, l'accent a été mis sur la plantation des arbres. Et lui-même, il en plante chaque année. Donc, il faudrait toute chasse garder, dire peut-être qu'on améliorera, mais dire que rien n'a été fait, c'est vraiment tirer à boulet rouge contre notre candidat. Alors, et son donc, programme. Pour revenir à cette question de travailler contre la pollution pour protéger l'environnement. Tout est une question d'éducation. Vous savez que dans les villages, les gens, beaucoup ne sont pas allés à l'école. Il y a un manque de formation. Il y a un manque d'enseignement par rapport à tout ce qui peut être déchet, de comment on peut. Donc il faut sensibiliser. Ce n'est pas ceux qui ne sont pas allés à l'école qui sont les plus grands pollueurs. Même si en ville, même si les industriels polluent, nous ne sommes pas au taux du Mexique ou alors de ces grandes villes industrielles, l'Angleterre et tout, qui eux ont provoqué la percée de la couche d'ozone. Les pays africains sont les moins pollueurs de la planète par rapport à ces Européens et à ces Américains. Je reviens pour dire que quand vous prenez la route et que vous voyez tous les sachets qui sont dessus, au bord de la route, c'est une consommation globale. Maintenant, pour qu'il y ait moins de sachets, si chaque communauté s'organisait au ramassage des sachets, effectivement, le gouvernement va prendre des décisions pour ne plus que les sachets soient vendus, qu'on passe à des sachets biodégradables. C'est-à-dire qu'une fois que vous achetez le sachet, que vous le vouliez ou non, il se détruira tout seul. Et bien, alors nous allons commencer à faire un pas vers encore mais vous savez, je n'irai pas vraiment dans la spiritualité, parce que le monde n'ira pas en s'arrangeant. Le monde ira encore en se dégradant. Plus nous nous développons, plus encore nous provoquons des problèmes en matière de nature. Ici, vous voyez, nous ne sommes pas les seuls. Les mers sont polluées. Les animaux, les beaux oiseaux, les espèces disparaissent. Et cela sur toute la surface de la Terre. Maintenant, il revient aux écologistes, aux personnes que le président a choisi de travailler et de nous proposer les solutions adéquates afin que ce problème soit éradiqué. Et nous deviendrons députés pour appuyer le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous ne sommes pas là pour venir combattre à l'Assemblée son programme. Si nous sommes de la mouvance présidentielle, c'est que nous faisons confiance à 100% au programme de notre champion, au programme de notre
candidat qui sera élu un coup KO pour soutenir à l'Assemblée pour revenir à cette élection législative qui bien sûr est couplée à la présidentielle. Plusieurs provinces, les candidats n'iront pas dans plusieurs provinces du fait de l'insécurité. Et aujourd'hui, bien sûr, des mesures sont prises. Et si vous êtes élu député, M. Zoungana, qu'est-ce que vous allez apporter en plus à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso? Si nous sommes élus au soir du 22 novembre, nous allons travailler d'abord sur la réconciliation de tous les Burkinabés. C'est quelque chose de très important et on ne peut pas résoudre cette question d'insécurité tant que nous n'allons pas nous parler. Je dis ça pourquoi? Parce que ceux qui nous attaquent sont déjà nos propres frères, nos enfants. Et le plus souvent, il y a cette question de sous-emploi, de manque d'emploi et d'autres mots que nous ignorons. Parce que ceux-mêmes qui nous attaquent, le plus souvent, on ne connaît pas vraiment le bien fondé de leurs actions. Et comme l'a si bien souligné notre présidente, elle entend au soir, dès qu'elle sera à Kosiam, travailler à engager une discussion avec les groupes terroristes. Voilà, parce qu'elle a dit ça dès les premiers instants, mais tous les partis, tout le monde trouvait ça vraiment absurde. Mais vous voyez que quelques temps après, beaucoup se sont alliés derrière. On ne peut pas, il faut discuter avec l'ennemi pour comprendre ce qu'il veut. Et à partir de là, on pourra résoudre cette question d'insécurité. Merci. Alors, comment vous, au niveau du PDJ, vous entendez travailler pour que le Burkina aille vers plus de paix, qu'on puisse se déplacer librement dans tout le pays à toutes les heures du jour et de la nuit? Je pense que sur ce point-là, nous allons accompagner quand même le programme présidentiel qui est tout à fait clair. On ne négocie pas avec les terroristes. Il faut qu'une génération paye le prix. C'est comme un cancer, ou un diabète. Voilà. Si ça affecte une partie, il faut amputer totalement, sinon ça va se métataser quelque part. Mais si vous négociez aujourd'hui, demain pourrait venir encore, si ce que vous lui avez donné est fini, il va revenir encore. Il faut renforcer les moyens logistiques et renforcer vraiment le renseignement. Il faut travailler dans ce sens-là pour venir à bout du terrorisme, pour les neutraliser une bonne fois pour toutes. C'est comme ça qu'il faut quand même agir avec le terrorisme. Monsieur Yamogo, vous de la majorité, de l'Alliance, vous soutenez la majorité. Est-ce qu'il y aura une particularité à votre soutien au programme du président du Faso dans le secteur de la sécurité? Merci madame, c'est une très très bonne question encore. Je vous remercie de me la poser parce que notre rapport sera sur deux volets, comme il l'a dit, sur le volet pratique et sur le volet spirituel. Beaucoup de gens disent terrorisme, on a apporté ça, mais ils ne comprennent pas qu'avec Dieu, on ne joue pas. Parce que ce qu'un homme sème, il le moissonne. Qu'est-ce que le Burkina Faso, dans le temps, a dû semer? Nous avons hébergé des rebelles dans ce pays. Nous avons envoyé des fils dans différentes nations aller combattre. Vous allez dans un pays qui n'est pas le vôtre. Vous mêlez d'affaires qui ne sont pas les vôtres. Vous faites couler le sang des personnes qui ne sont pas de votre région. Et vous pensez que Dieu qui est là-haut, tout souverain, créateur du ciel et de la terre et des êtres humains, va laisser ce sang qui crie à lui cadeau? Non, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quel que soit ce que nous avons fait. La première des choses, conseil, c'est une repentance. Reconnaissons devant Dieu.
que nous avons fauté à un endroit, même si ce n'est pas nous, même si c'est le gouvernement d'avant, même si ce sont les présidents d'avant, nous, premièrement, spirituellement, nous devons demander pardon à Dieu pour les actes que nous avons posés, que nous ne devions pas le faire. À partir de ce moment, si le problème est réglé spirituellement, il deviendra physiquement. C'est Dieu qui peut arrêter en une seule nuit ces terroristes. Et donc, sur le plan pratique maintenant, d'abord régler sur le plan spirituel. Si les autorités nous écoutent et elles savent très bien que nous, à la PNP, nous avons différentes structures intellectuelles jusqu'à des pasteurs à l'intérieur. Donc, ils savent très bien que si nous sommes à l'Assemblée, des propositions sur le plan spirituel seront proposées pour cette sortie de crise. Et quand elles seront adopter, si le gouvernement fait ce que nous leur proposons, déjà à 75% le problème sera réglé. À partir de ce moment-là, sur le plan pratique, l'armée est en train d'être dotée parce que nous avions une armée sans armes. Nos fils allaient avec des flèches et des lance-pierres. Les armes n'étaient que pour le RSP. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse face à des gens qui viennent frapper et qui disparaissent? Oui. Donc, on parle de l'avenir. Qu'est-ce que vous allez disposer pour l'avenir? Pour l'avenir, le gouvernement mettra en place. Nous allons voter des lois. Ils n'ont qu'à donner l'argent à l'armée. Que nous achetons des drones, que nous achetons des systèmes de détection, que nous plantions des repères. Aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer dans des régions désertiques. Et depuis Ouagadougou, on va vous voir. Il faut que l'armée soit équipée de ces éléments. Et quand il y a des mouvements de troupes, même en restant à Ouagadougou, quand tu appuies sur le bouton, les gens explosent de l'autre côté. C'est une guerre qui sera radicale. Mais d'abord, nous devons régler la chose spirituellement et physiquement. Nous en viendrons en bout en moins d'une année. En moins d'une année, ce sera terminé de cette Merci, M. Ameogo. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission au cœur des législatives. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau des représentants du mouvement pour la renaissance du Burkina MRB, que représente M. Tembouaoga Herman Zoungrana, le mouvement pour le rassemblement patriotique MRP, que représente M. César Auguste Roméo dit Kiswen Sida Claver Enyameogo, et le parti pour la démocratie et la jeunesse PDJ, que représente ici M. Ouseni Sawadogo. Les trois partis qui n'ont pas répondu à notre invitation, c'est l'API, l'Alliance pour la paix et l'intégrité, le MRF, le mouvement pour la réconciliation et le renouveau du Faso, et le PDIS LAFIA, le Parti démocratique pour l'intégration, la solidarité, LAFIA, en abrégé PDIS LAFIA. Alors, avant de conclure cette émission, M. Zoungrana, si on vous donnait une minute pour parler à l'électorat, qu'est-ce qui va décider chacun à voter pour vous, candidat indépendant, pour vous donner un siège à l'Assemblée nationale? D'accord, merci. Et chers électeurs, sur toute l'étendue du territoire burkinabé, le mouvement pour la renaissance du Burkina apparaît aujourd'hui comme le parti qui peut vraiment remettre le Burkina Faso sur les rails. Et il faut que toute la jeunesse, tout comme moi, qui suis jeune, les femmes, les mères, les sœurs, vous prenez conscience de pouvoir changer les données de ce pays en donnant le destin de ce pays à notre candidate, Madame Yéli Monikam, pour pouvoir gouverner ce pays dans une droiture. Et sur les spécimens du vote pour la présidentielle, vous trouverez la photo de Madame la Présidente à la 11e place. Et sur les législatives au niveau de la province du Kadiogo, vous trouverez le spécimen au niveau du 19e place. Monsieur Ameogo, vous êtes à la conquête de l'électorat. Vous avez une tribune que la RTB et le CSC vous offrent. Si vous devez dire quelque chose à la personne qui est devant son poste téléviseur et qui vous écoute pour décider la personne à voter pour vous, ça serait quoi?
Eh bien, ce serait très simple. Du côté de Bobo Dioulasso, nous avons notre candidat qui représente le MRP, Ouattara Karim. C'est le logo qui est présenté, le cheval blanc qui cabre. Et du côté du Boulkende, voilà, vous avez l'image et le logo. Nous voulons vous dire tout simplement que nous avons une nouvelle vision pour une nouvelle génération et que nous voulons apporter notre soutien au président Roch-Marc Christian Kaboré afin qu'il ait une majorité écrasante à l'Assemblée. Je voudrais que dans le Boulkende, eh bien, nous fassions un truc guili, que le MPP ait 2 députés et que le MRP prenne 2 députés. Je voudrais vous amener à voter. Nous sommes sur la première colonne dans le Boulkende, à la 8e place. Vous comptez. Ça, c'est pour votre député Claver Yamogo. Je vous prie, fils, fille, père, mère, grand-père, grand-mère, cousin, cousine, oncle, frère du Boulkende, je suis votre fils. Je compte sur vous pour qu'au soir du 22 novembre, eh bien, vous puissiez tous m'envoyer à l'Assemblée afin que je défende vos intérêts et que j'appuie le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré. Je compte sur vous et je sais qu'ensemble, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Boulkende, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce que le PDJ dit à l'électorat, aux téléspectateurs qui suivent l'émission au cœur des législatives 2020? D'accord, tout d'abord, je dirais aux électeurs de ne pas se laisser influencer par des plaisantins. Parce que la course au pouvoir et puis la compréhension de la gestion du pouvoir d'État, beaucoup n'ont pas compris. Mais de ne pas se laisser influencer, de choisir quand même le champion des candidats, Roch-Marc Christian Kaboré, pour que le coup KO soit une réalité. Et en plus de cela, qu'ils votent vraiment massivement le 22 novembre le Parti pour la démocratie et la jeunesse aux élections législatives. Vous verrez que c'est le seul baobab, avec un soleil levant, avec des arbustes en bas. Voter le PDJ, c'est voter utile, c'est voter utile. Voter le Parti pour la démocratie et la jeunesse. Le Parti pour la démocratie et la jeunesse se trouve dans 10 provinces. Donc voter utile. Le PDJ va pouvoir proposer des lois, consentir les impôts, l'impôt et aussi travailler pour le bien-être de tous les Burkinabés. Voter PDJ, c'est voter utile. Je vous remercie, chers électeurs. Voilà. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci. Alors, un rappel au cœur des législatives se déroule sous le regard du Conseil supérieur de la communication. Nous aurions dû recevoir 6 partis. 3 ont répondu à notre invitation. Le mouvement pour la renaissance du Burkina, MRB, que représentait M. Tembouaouga Herman Zungrana sur ce plateau. Le mouvement pour le rassemblement patriotique, RRP, MRP de M. César Auguste Roméo dit Kiswen Sida Claverien Mugo et le Parti pour la démocratie et la jeunesse PDJ qui était représenté ici par M. Ouseni Sawadogo. 3, en rappel, n'ont pas répondu à l'invitation. L'API, l'Alliance pour la paix et l'intégrité, le MRF, Mouvement pour la réconciliation et le renouveau du Faso et le PEDIS LAFIA, Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité, LAFIA, en abrégé PEDIS LAFIA. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la RTB.